C'est parti. Ici, l'énoncé précise que l'on doit l'exprimer en fonction de l'intégrale qu'on a déjà calculée auparavant, grand J. On utilise la même astuce en ajoutant une fois mon logarithme. Et on pose u de x égale ln de x au carré et v' de x égale 1. On en déduit u' de x égale 2 facteur de 1 sur x facteur de ln de x et v de x égale x en prenant une primitive de v' de x. Ensuite, on doit préciser que les conditions pour intégrer par partie sont bien réunies et on applique la formule du théorème entre 1 et 2. Par construction, le membre de gauche est égal à mon intégrale initiale. Et on réinjecte les expressions de u, v, u', v dans la formule. En simplifiant le second membre, on a 2 ln de x. Il nous reste à calculer la valeur en 2 moins la valeur en 1, qui vaut 0, de mon premier membre. Enfin, en factorisant 2, on obtient l'intégrale de ln de x, soit encore grand J. On obtient donc 2 ln carré de 2 moins 2j, avec l'intégrale j que l'on sait calculer. On a utilisé l'astuce de une fois mon logarithme, et après intégration par partie, l'intégrale résiduelle devient l'intégrale de ln de x, soit encore j, et après calcul, on obtient 2 logarithme carré de 2 moins 2j.